Bonsoir, bonsoir tout le monde, comment ça va? J'ai quelques minutes de retard, mais pour une bonne raison. Non, il n'y a pas de bonne raison pour être en retard. En fait, j'ai reçu 2 commandes tantôt de Stamping Up, puis j'étais trop énervée parce qu'il y avait des choses à moi dedans. Fait que je voulais déballer, puis c'est ça, j'ai plein de nouvelles affaires. Fait qu'il y en a quelques-unes que je vais pouvoir vous montrer tantôt. Ce soir, je vous fais une carte, ce que j'appelle une carte restant, avec des restes de papier à motif. Je vous jure que les morceaux que je vais utiliser sont pas gros, mais j'ai réussi à faire une belle carte avec ça. Et je vous montre en plus mon sketch. Vous savez qu'à tous les mois, je vous offre des sketchs différents sur le groupe. Et ce soir, je vais faire le sketch numéro 12, qui est le sketch du mois d'octobre. Fait que ça ici, c'est un sketch de carte. Ici, c'est un sketch de page. Mais là, j'ai pas fait de page encore avec celui-là. Ça s'en vient. Donc, je vous invite à faire le sketch, les sketchs que je vous propose, puis le combo couleur. Parce que parmi toutes les participantes, je vais faire tirer une enveloppe, ce que j'appelle mes enveloppes surprises que j'envoie à toutes mes clientes. Fait que là, je vais en garder une pour toutes celles qui vont participer. Je vais pouvoir faire un tirage avec les participantes. Je vais vous le montrer tantôt, c'est quoi qu'il y a dans mon enveloppe surprise parce que je suis trop fière de mon coup. C'est trop beau celui d'octobre. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que je tourne ma caméra de bord et je m'installe pour vous montrer ma petite vidéo de ce soir. Ma petite carte. J'en ai montré un petit extrait tantôt. Pas tantôt, c'est pas vrai, mais ce matin. Bon, ça a l'air pas pire comme ça. Donc, la carte que je vais faire avec vous ce soir, c'est celle-ci. Regardez, j'ai copié le sketch. Est-ce que vous le voyez comme faux? Attendez, c'est comme si je le mets comme ça. Fait que j'ai copié le sketch, j'ai mis des retailles de papier dans le fond et j'ai construit ma carte avec ça. Fait que je vais vous montrer comment je me suis pris et c'est avec le lot Fête étincelante. Attendez un petit peu à la page 19. En fait, c'est un lot qui était là l'année dernière dans l'autre catalogue de Noël. Et ils l'ont remis cette année. Moi, personnellement, je l'aime encore autant. Et avec le papier bleu comme ça, ça fait différent. Puis je trouve que ça fait vraiment chic. Alors, regardez, ça, c'est toute ma pile de papier à motif de Noël de l'année passée. Mais lui aussi, il est revenu, là. Il est vraiment très beau, ce papier-là. J'ai encore quand même une grande feuille, mais j'ai plein de petits morceaux. Je les ai gardés. Puis c'est avec ça que j'ai fait ma carte que je vais vous montrer ce soir. Fait que je garde vraiment toutes mes retailles parce que ça peut servir. Je vais me faire de la place parce que là, je me suis vraiment étendue. Mon sketch, je peux le mettre de côté, mais je vous invite à aller voir les autres publications. Peut-être que je pourrais la remettre tantôt, là, celle avec les sketchs du mois d'octobre. Donc, on commence ma petite carte. Je suis prête, oui. Je vais me faire de la place parce que c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de choses. OK, je suis partie. Parce que j'ai reçu ma commande, puis là, je l'ai étendue partout à terre dans mon atelier. Fait que là, ça me fait plus beaucoup de place pour circuler. C'est vraiment des couleurs que moi, j'utilise moins souvent. Pourtant, c'est très joli. C'est le bleu nuit. Celle-là, je l'utilise quand même. Mais le vanille. Vous pouvez compter sur les doigts d'une main dans une année combien de cartes vanille je fais. Ça vous donne une idée. Mais je n'avais pas le choix avec ce papier-là. Ici, le fond du papier à motif est vraiment vanille. Fait que il fallait que je prenne du carton vanille.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue doubler le devant de ma carte. Fait que le fond de ma carte a 4 écarts par 5,5. Fait que je suis venue couper un carton juste un quart de pouce plus petit, donc 4 pouces par 5 écarts. Et je vais venir, regardez ici, j'ai fait de la texture. Je suis venue l'embosser avec la machine de découpe et un plioir. Donc, je viens le placer le plus droit possible dans mon plioir. Et là, je vais venir chercher la bête, comme je l'appelle. Je vais me faire de la place. Et je vais embosser. Là, attendez un petit peu. Il faut que j'enlève celui-là pour embosser, si je ne me trompe pas. Je mets ça comme ça et comme ça. Et en passant ça dans la machine. Oh, que je suis pas sûre que j'ai fait la bonne affaire. Attendez un petit peu. C'était trop serré dans ma machine. Ah oui, ça comme ça c'est mieux. Fait que dans ce temps-là, quand c'est trop serré, faut pas forcer pour que ça rentre dans la machine. Faut juste jouer avec nos épaisseurs pour trouver ce que j'appelle la bonne recette. Fait que je la mets de côté. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, mon beau petit papier gaufré. Et voilà, ça fait un beau papier texturé ici. Puis au toucher, là, c'est vraiment... il y a vraiment une belle texture. Je sais pas si on la voit bien, la texture à la caméra. En tout cas, au toucher, c'est vraiment beau. Et puis, ça va venir dans le fond comme ça de mon... sur la base de ma carte. Et voilà. En fait, je pourrais tout de suite utiliser encore ma machine de découpe pour venir couper ici mes deux morceaux. Mon grand cercle et mon cercle festonné en dessous. Attendez un petit peu. Fait que finalement, je ramène la bête. Et voilà. Et je vais venir tout de suite prendre mes retailles de carton pour venir tailler mon rond et mon cercle festonné. Puis j'ai pris ça dans la pyramide de cercle. Dans la pyramide de cercle, il y a plein de ronds de grandeurs différentes et il y a aussi des cercles festonnés de toutes les grandeurs. Fait que ça nous permet de faire des superpositions. Attendez, je cherche... Attendez, ça rentre-tu là-dedans, moi? Ben non, ça rentre pas. J'ai pas sorti la bonne grandeur de carton pour faire mon cercle festonné bleu nuit. Attendez un petit peu, je vais... Une chance que mon carton il est pas loin. Je vais venir en chercher un autre ici. Bon, on en voilà un ici. Je vais venir le mettre à côté. Je vais venir mettre mon cercle festonné ici. Mon vanille là. Je vais pouvoir mettre ça comme ça. Je vais pouvoir les passer en même temps dans la machine. Et après, je vais pouvoir les superposer. Là, c'est vrai que je peux l'arranger, toutes mes pièces que j'ai besoin avec la machine de découpe. Attendez un petit peu. Ça, je vais pouvoir mettre ça de côté. Puis regardez, ça va venir me faire un beau cercle avec une petite bordure autour. J'ai mes pièces. Attendez un petit peu. Et voilà. Bon, sont mes morceaux maintenant. Avez-vous, j'ai envie de vous demander, avez-vous regardé mon vidéo des 10 semaines avant Noël? J'ai commencé ça la semaine passée et je fais le décompte à toutes les semaines. Je fais une vidéo le lundi soir sur ma page personnelle, mon profil personnel Facebook.
je vous invite à aller voir. C'est des cartes vraiment simples. Si on en a des cartes à faire en quantité. Donc, ou pour quelqu'un qui commence, puis qui est curieux. C'est des cartes vraiment plus simples que je fais. C'est du matériel de base que j'utilise. Bon, c'est le lundi soir, mais je l'ai partagé aussi sur le groupe. Fait que je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ma carte. Pourquoi je l'appelle retaille? Parce qu'on prend vraiment des petites pièces de toutes les formes différentes et avec le sketch, on les superpose une par-dessus l'autre, tout simplement. Donc, vraiment pas besoin de beaucoup de carton, juste besoin d'avoir des rectangles différents. Et je vais vous donner des trucs pour les superposer pour que ce soit joli. Là, je vais venir coller mon papier texturé sur la base de ma carte. Attendez un petit peu. Comme ça. Et le truc. En fait, le truc, je ne sais pas si je vais être capable d'employer les bons mots, mais il ne faut pas que ça soit égal. Il faut que ça soit asymétrique. Il faut vraiment aller plus loin sur un côté, plus court sur l'autre, plus haut en haut, plus bas en bas. C'est pas cool ce que je viens de dire, ça fait vraiment bizarre. Et avec le rond festonné ici, on va venir cacher toutes les pointes qu'on ne veut pas voir dans le fond. Fait que je peux tout de suite les coller. Est-ce que je les mets de ce côté-là? Ou je pense que j'aime mieux celui avec les brillants. J'aime mieux la couleur avec les brillants. Fait que je vais venir le coller ici. Je peux vous donner les mesures aussi si vous voulez des cartons. Moi, la première que j'ai faite, j'y étais vraiment avec des retailles à peu près, comme on dit. Pour le grand carton, 3,15 par 3,75. En fait, je voulais qu'il soit un petit peu plus petit que mon vanille. Lui, 2,5 par 3. Et lui, 2 par 2,5. À peu près. Fait que je vais venir les coller. Un petit peu. Là, c'est sûr, c'est facile. J'ai déjà un modèle, puis je la reproduis devant moi. Quand on n'a pas de modèle, que c'est la première qu'on fait, ben là, il faut juste s'assurer de prendre les bonnes mesures pour que notre rond soit capable de venir cacher les coins ici. Fait qu'elle, je peux la mettre vraiment plus basse, comme ça. Et je vais pouvoir venir cacher mes pointes avec ça ici. Je vais venir coller mon cercle par-dessus l'autre. Attendez un petit peu. Et avec, sont où mes petites éponges? Avec mes dimensionnages, je vais pouvoir venir le coller sur ma base de carte. Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai un modèle juste à côté. Puis, comme on dit, je sais où je m'en vais. Mais quand c'est la première fois qu'on fait une carte, on ne colle pas toutes les pièces une après l'autre, comme je le fais maintenant. On fait toutes nos pièces, on les place, et après, quand on est satisfait du résultat, on peut commencer à coller nos morceaux. Avec des retailles de papier, je vais venir étamper mes boules de Noël avec le jeu ici.
qu'est-ce que ce jeu-là a de spécial? C'est qu'il est assorti avec des poinçons. Le lot, c'est le papier. Non, c'est pas vrai. C'est les estampes avec les poinçons assortis. Fait que c'est tellement facile d'utiliser les poinçons. Quand on a beaucoup à faire, là, moi j'aime vraiment beaucoup les poinçons. Beaucoup, beaucoup. Fait que là, on y va avec les... Qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je me suis étampé des boules dans du carton vanille. Je vais les mettre de côté, je vais les laver tantôt. Et je vais l'étamper aussi sur du carton murmure bleu nuit. Hey, je m'en allais dire murmure marin. Oh! Pour les vieilles là, qui font du scrapbooking depuis longtemps, là, c'est un bleu qu'il y avait, mon Dieu, ça fait combien de temps? Peut-être 10 ans. Bref, ça c'est bleu nuit. En étampant couleur sur couleur, ben la même couleur, ça va venir faire une belle boule plus ton sur ton. Et avec mon poinçon, c'est ça que j'aime, c'est qu'on étampe en premier. Après ça, on vient prendre le poinçon. On s'assure d'être bien aligné. C'est pour ça que j'utilise toujours mes poinçons à l'envers. Et je vais venir poinçonner ma boule de Noël. Ici, j'en ai un autre avec la même forme. Et ça va venir me faire une deuxième boule. Et j'ai un autre poinçon ici qui fait des plus petites boules. Je vais venir poinçonner celle-ci. Je pourrais en faire des tonnes et des tonnes de petites boules. Ah, es-tu tombé dans mon pad d'encre? Non, je suis correct. Ça a bien passé proche. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais ma petite boule a tombé juste à côté de mon pad d'encre. Ça a passé proche, comme on dit. Fait que ça s'en vient bien, ma carte. Mais restez avec moi. Je vais vous montrer le cadeau que j'offre à mes clientes au mois d'octobre. Je le trouve vraiment trop beau. Hey, j'ai pas pensé de regarder qui était là. France, Hélène. Je vois pas les autres. Mon iPhone, il me montre pas tout. Là, il me montre juste... il me montre juste un petit peu... il me montre juste les deux derniers. Fait que bonjour tout le monde. Je sais pas c'est qui les autres, là, mais je suis contente que vous soyez avec moi. Je vais tout aller lire après qu'est-ce que vous allez avoir écrit. Pour les boules de Noël, pour les coller, je vais venir utiliser mes stampings dimensionnels pour faire de la dimension. En fait, il y a une affaire que je peux vous dire aussi, c'est faites attention si vous envoyez des cartes par la poste cette année. Faites attention à l'épaisseur de vos cartes. Parce que celle-là, d'après moi, là, peut-être qu'elle passe, mais c'est limite, là. Je suis vraiment pas sûre. Parce que ici, c'est épais, puis j'ai mis des brillants ici. Fait qu'elle, à la poste, c'est peut-être limite. Fait que ça va être plus une carte que je vais donner en main propre à mes collègues ou à ma famille que je vais voir à Noël ou à mes enfants avec un petit cadeau à l'intérieur peut-être.
Mais les cartes que je vais envoyer par la poste vont être un petit peu plus simples, tout aussi belles, mais avec, je vais m'arranger pour qu'ils soient plus plates, pour être sûre que quand je vais aller à la poste, que je n'aurai pas de surprise, parce que quand tu arrives au bureau de poste, puis que tu as, exemple, 100 cartes, puis qu'au lieu d'être à, ou 40, 60 cartes, puis au lieu d'être à une pièce chaque, qui sont rendus à 2 pièces chaque, là, ça fait mal au portefeuille. Je me suis déjà fait avoir. Et je vous dis, j'ai pas aimé. Fait que maintenant, j'y pense. Quand on a juste une carte d'anniversaire à poster à quelqu'un, c'est pas tant grave, là. Ça ne dérange pas tant de payer 2 $ pour une carte. Mais quand c'est Noël puis qu'on en a plusieurs, faut y penser. Là, j'ai tampé mon vœu ici de Noël avec les tangles qui viennent du même jeu. Et ce vœu-là, je l'aime bien parce qu'il est, comment je pourrais dire, il est inverse. Et il est quand même facile à découper. C'est des lignes droites. Fait que ce vœu-là, je viens presque toujours l'utiliser de cette manière-là. Je viens l'étamper sur une retaille. Et après ça, je viens le tailler. Et voilà. Avez-vous commencé vos cartes de Noël? Moi, c'est sûr qu'avec mes vidéos que je fais, je commence à en avoir quand même quelques-unes. Il faut que je commence à faire mon ménage, puis à regarder justement lesquelles qui peuvent aller à la poste, puis lesquelles j'ai des doutes. Puis faire un tri, puis me faire 2 belles petites piles de cartes de Noël. Le vœu, je vais venir le mettre ici en dessous. Et encore une fois, je vais m'arranger pour que mon vœu vienne dépasser un petit peu ici. C'est quand les lignes, comment, je suis vraiment pas sûre de prendre les bons mots, mais il n'y a pas une ligne qui est à la même hauteur. Puis c'est ce qui fait que la carte est agréable à regarder. Si j'aurais mis toutes égales, ça n'aurait pas été aussi beau. Là, ce qu'il ne faut pas oublier quand on a une carte avec une couleur foncée comme ça, c'est de venir mettre un carton à l'intérieur. Hey, il est-tu de la bonne grandeur? Ben non, il est trop grand. Attendez un petit peu, je vais le tailler. Il était trop grand, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Puis là, je m'en allais mettre de la colle en plus par-dessus. Puis même que j'ai mis de la colle sur ma tranche, il va falloir que j'y aille la laver après parce que c'est pas génial ce que je viens de faire. Alors, je viens coller ça ici à l'intérieur. Et l'intérieur de ma carte est fait. Et là, je vais regarder, voir si je peux pas jouer avec les vœux. Je pourrais utiliser les vœux ici. Attendez, je vais essayer de me mettre droite avec mon petit truc ici. Je place mon bloc droit sur mes lignes. Et les vœux, les mots qu'il y a sur l'étampe, je viens m'arranger pour que ça soit en ligne droite avec ma ligne quadrillée qui entoure ici. Et quand il n'y a pas de petit collant en arrière comme ça, ben on étampe. On vient toujours l'essayer sur un papier brouillon, surtout quand notre carte est finie, pour être sûr qu'on est dans le bon sens.
Parce que, croyez-moi, ça m'est souvent arrivé de penser que je suis parfaite et de venir l'étamper à l'envers. Là, je suis sûre de mon coup. Je vais venir l'étamper dans le milieu, en haut. En plus, mon vœu va déjà être étampé. Il va juste me rester à écrire un mot pour dire à la personne qui va le recevoir comment je l'aime, puis que je m'ennuie, puis que j'ai hâte de la voir, puis... Attendez un petit peu. Et voilà. Je vais le mettre droit. Décorez vos foyers de lumière et d'amour et soyez joyeux en cette saison. C'est-tu pas assez cute? Je pense que je vais avoir utilisé tous les vœux, toutes les étampes qu'il y a dans mon jeu d'étampes pour faire cette carte-là. Et ici, je vais venir mettre les petites baies. Regardez, c'est ce qui me reste, je les ai toutes pris. Il me reste la petite fioriture, là, puis les petits points que j'ai pas pris. Fait que c'est ma carte de ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Comme j'ai dit tantôt, je vous invite à participer à mes sketchs. Donc, je vais faire le tirage d'un petit kit que je vais vous montrer, ça sera pas long. Et si vous avez besoin... Ah, ma batterie est à veille de finir! J'espère que je vais avoir le temps de finir. Ah! Là, ça m'a déconcentré, ça. Et je vous invite... Allez, je vais faire ça vite. Mon Dieu, attendez un petit peu. Là, ça me stresse, j'ai peur de perdre de batterie. Donc, je voulais vous montrer mon petit cadeau d'octobre. En fait, celles qui vont participer, je vais faire un tirage. Et c'est le cadeau que j'offre à toutes mes clientes en octobre. Donc, j'ai fait un petit kit de papier comme ça. Avec du papier brillant. Des petits bling-bling ici. Si je tourne le papier de côté, il est plus coloré de l'autre côté. En fait, c'est le papier d'Halloween. Sauf que regardez de ce côté-là. Il y a des belles fleurs. Ici, regardez les fleurs, comment elles sont belles. C'est un papier d'Halloween, mais pas tellement. Pas tant que ça, finalement. Puis, avec un beau papier brillant. Et des petits bling-bling. Donc, c'est mon petit cadeau que j'offre à mes clientes du mois d'octobre. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Appelez-moi. Je vais finir mon vidéo parce que là, j'ai vraiment peur que la batterie me lâche. Oui, Diane, elle écrit qu'il ne faut pas que ça dépasse 5 mm. Mais des fois, à la maison, c'est difficile de tester c'est quoi 5 mm. Fait que ce que je fais des fois, c'est que je prends ça dans un panier, puis je vais au bureau de poste, puis je les fais vérifier avant d'écrire tout ce que je veux écrire dans mes cartes. Les cartes que j'hésite, c'est ce que je fais. Donc, je vous souhaite une super belle fin de soirée. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo de ce soir. Je vous invite à partager et à commenter. Donc, bonne soirée tout le monde. Bye bye!